Ça y est, on y est, c'est cette semaine, le One 172 ou 172 pour les francophones. Alors, le One, on peut critiquer, hein, d'ailleurs moi aussi je critique beaucoup, cependant, parfois, ils sortent des cartes de malade et ça, c'en est une. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Super Fight Card, j'ai hâte de le voir, je crois que je vais peut-être même payer le pay-per-view. Donc voilà un petit peu mes prédictions pour cette fight card. Bon, on va skipper direct les combats 1 et 2, je les connais pas très bien, on passe. Combat numéro 3, Yodlek-Pet contre Shimon. Yodlek-Pet, ce gars il est marrant. Soit il déteste les non-tailles, soit il se dit je peux pas perdre contre un non-taille, mais regarde l'agressivité qui monte quand tu combats un non-taille, ça n'a rien à voir. Il le bombarde, il le défonce par KO. Alors au contraire, quand il fait des combats contre des tailles, il perd la décision. D'ailleurs, il a une grosse période où il arrêtait pas de perdre, c'était pas cool pour lui. Mais à chaque fois qu'il combat un non-taille, il fait une boucherie de dingue. Ou peut-être que c'est le KO bonus qui le motive, je sais pas. Alors contre lui, qui on a Shimon. Alors ce mec, je connais pas trop, ce japonais. Par contre, il vient du gym Ewa Sports Gym. Ça dit quelque chose? Et oui, c'est le gym de Nadaka Yoshinori, le prodige. Et il faut noter que c'est un gym très intéressant. Il produit que des combattants techniques. Et donc j'ai regardé le seul combat que je pouvais trouver sur ce Shimon. Et oui, en effet, lui aussi est très technique. Maintenant, est-ce que la technique va suffire pour combattre un tueur comme Yodlek-Pet? J'en sais rien. Donc, moi, je partirais plutôt sur Yodlek-Pet. Combat numéro 4, c'est du MMA, on s'en fout. Combat numéro 5, kickboxing, Lineker contre Hiroki Akimoto. Bon, écoute, là, il n'y a pas trop de suspense. Moi, je donne à fond Hiroki Akimoto. Alors, évidemment, il est sur mauvaise pente, il est sur 3 défaites d'affilée. Alors, Pechtelong, oui, il a clairement perdu title match. Il n'a pas réussi à gérer ce gaucher. Après, contre Werrui, moi, je trouve que c'était du vol. Je pense qu'il aurait dû gagner ce combat. Mais bon, ok, c'était quand même serré. Mais je pense qu'il aurait dû gagner. Contre Ilias, ça, c'est vraiment pas de bol. Il s'est pris un down au premier round. Rien à redire, hein, il a pris le down. Par contre, il est revenu tellement fort. Je pense qu'un extra round aurait pu être bien. Dans tous les cas, il est sur 3 défaites d'affilée. Et vu la discipline du japonais, la rage mentale, il peut venir qu'avec le feu. De l'autre côté, John Lineker. Bon, déjà, c'est un gars du MMA, c'est pas ouf. Son dernier combat, il s'est fait mettre KO en janvier par Kulabdam, donc il n'est pas en méga forme non plus. Et puis après, il faut aussi voir les stats. Physiquement, John Lineker, donc c'est un gars qui vient du MMA. Donc là, il lui reste plus que des gros crochets. Il fait 1m60, hein, c'est pas très grand. Et en face, Akimoto, lui, il fait 1m70, donc il y a quand même 10 cm d'écart pour mettre des gros crochets. Ça me semble un peu limite. Je vois vraiment une victoire logique de Akimoto. Tout peut arriver, mais franchement, pas de surprise, voilà Akimoto. Combat numéro 6, encore du MMA, on s'en fout. Combat numéro 7, Rak contre Nadaka. Alors là, aucune surprise. Hein. Nadaka, non seulement il est très très fort, mais c'est plus qu'il est fort. C'est vraiment, il est en train de survoler complètement sa catégorie. On l'a jamais vu dans le rouge, on l'a jamais vu en difficulté. Même les mecs très forts, il les gère easy. Le seul combat qui aurait du sens, ce serait de le mettre contre Kuhn Sweklek, mais ce combat ne se fait pas. Peut-être qu'ils sont en train de le hyper pour plus tard, je ne sais pas. Rak, je connais pas trop, essayé de chercher, j'ai pas vu grand-chose. Donc là, j'irai pas de surprise, Nadaka va l'emporter, sûrement par KO. Prochain combat, on revient sur du kickboxing, Marat Grigorian contre Kaito Ono. Alors, Kaito, franchement, il faut dire que le gars, pour 60 combats, il a un résumé de dingue. Attends, j'ai noté un peu, regarde ça. Il a combattu que du lourd. Déjà dans sa jeunesse, il a battu Rukia Ampo, il a battu Hiroaki Suzuki, il a battu Pong Siri, il a battu Noiri. Là, il a une défaite contre Bestati, mais déjà, ça encore, c'est un très bon point. C'est un des rares Japonais à partir à l'étranger, combattre des Hollandais. Il se donne vraiment les moyens. Franchement, que bon pour lui. Contre Pechmorakot, il a une défaite et une victoire. Donc quand même, c'est quand même lourd. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont battu Pechmorakot. David Kiria, il l'a battu. Il a même combattu Chad Collins, c'est lourd. Et ah oui, pour les francophones, il a battu aussi Guéric Billet il n'y a pas 30 ans. Donc franchement, il se donne les moyens, il combat que du lourd, il part en Hollande, c'est quand même fort. Par contre, en face, il y a Marat. Et Marat, quand même, c'est un rouleau compresseur. Le gars, il est super dur à combattre. Déjà, garde hermétique à la hollandaise, il s'approche de toi, il te met la pression, et dès que tu approches les cordes, boum, 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 il te massacre avec des grosses frappes très lourdes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à le battre quand même. Hein. On parle d'un gars qui a combattu quoi 5 fois City Chai, 3 fois Super Bon. Et même Super Bon, la première fois, c'est mal passé pour lui. Hein. Deuxième fois, il a réussi à le battre, mais il a réussi à faire un sans faute. La troisième fois, il a encore réussi à le battre, mais c'était vraiment dans la fatigue. D'ailleurs, le fait dans un ring qui est moins d'angle pour s'enfuir,
enfin, pour se déplacer. Ça a beaucoup changé le combat. Donc, franchement, moi, je partirais plutôt sur Marat. Ce japonais est fort, il est bien, mais je pense qu'il a manqué un petit peu de puissance pour mettre Marat dans la douleur. Donc, moi, je donne Marat. Prochain combat. Ah, intéressant. Pejicha contre Kana. Alors, Kana, bonne combattante japonaise. Alors, classique, hein, c'est vraiment la bagarreuse qui part en marche avant. Moi, en temps normal, j'aurais dit Pejicha, aucun problème. Parce que Pejicha, elle est tellement forte qu'elle combat des hommes depuis qu'il est petite. Il faut savoir le niveau où elle est forte. Elle est tellement forte qu'elle a réussi à battre Alyssa Meksen. Donc, elle est très très forte. En temps normal, je dirais Pejicha easy, sauf que si on prend un petit peu les rumeurs, enfin, c'est pas des rumeurs, c'est vrai, elle s'est fait dégager, où elle est partie. Il y a des histoires. Donc, elle est plus dans un cancer, elle est plus au Venom. Et peut-être qu'elle s'entraîne avec son père à la maison. Je ne sais pas où elle s'entraîne, mais en tout cas, elle n'est pas dans un management sérieux avec un gros coach. Donc, je suis pas sûr qu'elle soit à son top en ce moment. Elle est plus à son prime. Je pense qu'elle va s'entraîner solo en maison. Donc, on va voir dans quel état elle arrive. Et Kana, au contraire, hein, elle est peut-être moins technique, mais elle va arriver avec la rage. En plus, elle est à domicile au Japon. Elle va tout donner. Moi, je vois Kana l'emporter légèrement. Hein. Prochain combat. Sam Hack contre Jonathan Dibella en kickboxing. Alors là, pareil, les gars, je vais peut-être vous surprendre, mais je vois plus Dibella l'emporter. Bien sûr, j'aime bien Sam Hack, mais franchement, déjà, ça fait un petit moment qu'il a il a perdu un petit peu son menton, c'est-à-dire qu'il tombe facilement quand il se fait toucher. Et surtout, là, on est en kickboxing. Donc, franchement, très très chaud pour Sam Hack. Je vois pas l'emporter. Et à mon avis, soit il arrive à mettre KO, soit il se fait mettre KO. Je vois pas ce combat et la décision. Donc, à mon avis, plutôt Dibella. Prochain combat du MMA, on s'en fout. Ouh, et là, à mon avis, pour moi, là, c'est le combat le plus important de la soirée. Superlek contre Nabil Hanan. Il y a beaucoup à dire sur ce fight. Alors, franchement, toute la hype dit oui, bien sûr, Superlek. Les gars, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que Nabil a de grandes chances de l'emporter. Alors, pourquoi? Déjà, dans le passé, ils sont déjà affrontés, Superlek a gagné. Mais, c'était le tout premier combat au One de Nabil, le tout premier. Et après ça, il a fait que gagner. Il a plus jamais perdu, c'est fini. Hein. Il a fait que gagner. Et surtout, un autre truc super important à noter, c'est que depuis, ils ont pris une catégorie de poids, ils sont en plus, tu vois. On voit un Nabil, lui, il est surentraîné. Cette nouvelle catégorie, ça lui va beaucoup mieux. Je pense qu'avant, c'était trop léger par rapport à sa taille. Là, par rapport à son gabarit, ça va être sa catégorie parfaite. Là, il a pris du muscle, il a pris de la masse, il frappe plus fort, il fait beaucoup plus mal. Il a fait une masterclass sur Nico Cario. Il lui a laissé aucune chance. Premier round, c'était fini. Et au contraire, Superlek, cette catégorie au-dessus, moi, je pensais pas très bon pour lui. Alors, bien sûr, on est tous très contents. On a vu comment il a mis KO à Gertie. On était tous très contents. Mais excuse-moi, là, il affronte, à mon avis, le gars le plus dangereux de la catégorie, c'est Nabil. Il est immense. Et regarde, tout à l'heure, je te disais, la catégorie supérieure. Mais regarde-moi ses joues. Mais c'est quoi ça? On dirait un Mexicain qui vient tondre ta pelouse. Oh! Ouais, alors écoute, tout peut arriver, évidemment, mais moi, dans l'état des choses, en plus, j'ai bien peur que Superlek, il est un peu trop en mode, je fais des stages à l'étranger, ça rigole. J'ai l'impression qu'il prend pas très ce combat au sérieux. Hein. Donc, franchement, contre toute la hype, moi, je vois plutôt Nabil l'emporter. Combat suivant, Tawanchai contre Noiri. Alors là, franchement, je crois qu'il n'y aura pas trop de surprises. J'adore Noiri, c'est un excellent combattant, mais déjà, il combattait surtout à 65 kilos, et puis au Japon, donc, ok, il défonçait tout le monde, mais c'était quand même une catégorie au-dessus. Et là, on est quand même sur la catégorie des 70 kilos, et les rumeurs disent que Tawanchai, le jour du combat, il serait plutôt à 81 kilos même. Donc, franchement, la différence de poids va être beaucoup trop pour Noiri. Je vois pas comment il peut l'emporter, à moins d'avoir une batte de baseball. Surtout qu'en plus, Tawanchai, il shoot fort, il a du gros volume. On voit que ce gros volume, enfin, cette masse, je sais pas si tu te souviens, le dernier combat avec Super Bon. Mais je trouvais qu'on avait quand même une bonne différence de gabarit entre lui et Super Bon. Ça a permis de mieux absorber les chocs et surtout de frapper beaucoup plus fort. Et tu vois, c'est ça souvent qu'on se rend pas compte. Quand tu affrontes quelqu'un de plus lourd, c'est pas seulement qu'il tape fort, alors bien sûr, il tape fort, ça fait mal, mais quand tu affrontes quelqu'un de plus lourd, le gros problème, c'est que tu n'arrives pas à lui faire des dommages. Le gars est plus lourd que toi, donc il peut encaisser beaucoup mieux les coups. Donc je vois pas comment Noiri va réussir à rivaliser avec Tawanchai.
Ça a beau être du kickboxing, je pense qu'on va tous Tawanchai vainqueur. Hein. Et enfin, le dernier combat, Rotang contre Takeru. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un sondage sur Instagram. Il y a eu une centaine de personnes qui ont voté pour Rotang, évidemment. Et il y a eu 2 mecs qui ont voté pour Takeru. Et surprise, je fais partie de ces 2 mecs. Moi aussi, je crois en Takeru. Alors combat très intéressant. Franchement, un petit peu 50-50. Alors pourquoi je pense que c'est un peu 50-50? Parce que Rotang, malgré l'image qu'il essaie de donner de gars bagarreurs qui acceptent, en fait, il est beaucoup plus intelligent qu'on le croit. Regarde ces extraits vidéo, ces esquives qu'il arrive à nous faire. Donc, quand il est sur un bagarreur, il arrive bien à se déplacer. Mais, ces bagarreurs, est-ce qu'ils sont du niveau de Takeru? Takeru, il est quand même ultra violent. Et surtout, lui, il a la discipline japonaise. Il s'entraîne comme il combat. Je crois que ça fait au moins 3 mois qu'il est dans un fight camp qui se prépare, qui met des KO tous les jours, qui part en bagarre dure. Et surtout, Takeru, c'est quand même le seul mec qui a réussi à mettre Super Leg dans le rouge, tu vois. Super Leg, il s'est quand même pris un coup au foie, et il a dit de lui-même qu'il était pas loin du KO, qu'il s'est protégé, heureusement qu'il y a eu la fin du round, et qu'il récupère. Et donc, Rotang, ça fait quand même pas mal de temps qu'il combat des gars faciles. Il peut se permettre de se raconter, de faire un peu le show sur les fights, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas pris du galourd. Le seul galourd qu'il a pris dernièrement, c'était Super Leg. Ça s'est mal passé pour lui. Il avait très bien commencé, mais après, Super Leg lui a roulé dessus. Donc là, un tel que lui qui aime bien avancer, qui ne fait pas que des crochets, mais qui envoie aussi des kicks dangereux, qui envoie des kicks au foie, 50-50. Et vu la discipline du Japon, ah ouais, puis ça c'est pareil, la discipline japonaise. Le Japonais, il est déjà prêt, il a futé toute l'année. Il va arriver au combat comme s'il rentrait dans sa cuisine. Alors que Rotang, lui, il est connu pour rater les pesées, de ne pas être complètement au poids. J'ai pas l'impression qu'il prend les combos au sérieux depuis un petit moment. Et puis ça fait un petit moment qu'on l'a pas mis à l'épreuve. Et la dernière fois qu'il a été mis à l'épreuve par Super Leg, bah, il a perdu. Franchement, niveau implication, au niveau du sérieux, moi, je vois plutôt Takeru l'emporter. Donc voilà, tout ça, c'est mes prédictions pour le One 172. Alors évidemment, je te dis pas que ça va se passer comme ça, c'est juste mes prédictions. Toi, qu'est-ce que t'en penses? À ton avis, qui tu vois gagnant? Sur quel combat tu vois que je me trompe? Sur quel combat tu vas revenir dans une semaine en disant « Ha ha, je t'avais dit que tu t'es trompé !» Eh ben vas-y, écris-moi en commentaire, ça m'intéresse, hâte de voir ça. Et puis vivement vendredi, quoi. Allez, ciao, on se voit très bientôt pour un petit peu faire un débrief de ces combats incroyables. Sur ce, moi je vais courir, faudrait pas rater la pesée non plus.